Bonjour à tous messieurs dames, bienvenue ici en Islande, nous sommes à Reykjavik. Capitale de l'Islande, avec plus de 120 000 habitants, c'est la ville la plus peuplée du pays. Arrivé en l'an 874, le viking norvégien Ingolfur Arnarson aurait été le premier habitant permanent du pays. Il décidait de nommer la capitale Reykjavik, baie de fumée. Ah putain, ça fait tellement du bien. J'ai les mains congelées. Là c'est la meilleure sensation du monde. On a été faire une courte balade, on vient de rentrer, on a remarqué vraiment que les Islandais, ils sont mais hyper généreux. On allait dans une boulangerie. De base, on voulait juste prendre un donut. On est reparti avec, voilà, tout ça, gratuitement. Elle a vu qu'on était des touristes, elle a voulu qu'on découvre un petit peu ce qui se faisait chez eux, du coup, ils nous l'ont offert. Après s'être réchauffé avec un bon chocolat chaud, nous sommes allés voir l'église de Hallgrímskirkja. Ouais, c'est un peu dur à prononcer. Mesurant 74,5 mètres, elle fut construite de 1945 à 1986, soit 41 ans de travail. Son style très distingué a été imaginé par Rugon Samuelsson. La statue au pied de l'église représente Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, un explorateur norvégien. Il aurait atteint l'Amérique à partir de l'Islande autour de l'an 1000. Bon, on vient de rentrer, on est mouillé, voilà, on va pas se le cacher, on est complètement trempé. Vous avez pu voir que sur les images, les maisons sont assez colorées, ils aiment beaucoup l'art, vous avez des façades de magasins, vous avez des façades de maisons en fait, qui sont juste décorées avec on va appeler ça du street art. Heureusement, le temps va s'améliorer, on a été réservé notre activité pour aller voir les aurores boréales. Voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, si ça se trouve, vous allez voir des aurores boréales. Putain, le mec, il force les gens, quoi. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, on a tous les éléments propices à l'observation de celle-ci. Pour finir cette première journée, on a remarqué qu'ils étaient énormément axés sur l'Amérique. C'est-à-dire que vous avez plein de têtes de gondole de produits avec des drapeaux américains un petit peu partout, parce qu'ils font énormément d'importation de produits. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont un petit peu plus chers. Bon bah je vous dis à demain. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que bon, il y a un concert qui est juste à côté. On se baladait comme deux touristes classiques à Reykjavik. Hier, on parlait de la solidarité des Islandais, comme quoi ils étaient hyper généreux. Aujourd'hui, on rentre dans une boulangerie, on commande 2 chocolats et nous disent pas besoin de payer, allez-y. Donc ça veut dire qu'on est rentré, on a commandé 2 chocolats, on est reparti. Voilà, on comprend pas pourquoi ils sont aussi généreux, pourquoi ils offrent autant de choses. Peut-être parce qu'on est des touristes, je sais pas du tout, mais c'est vraiment hyper sympa. Et en plus, ça nous permet de nous réchauffer parce qu'on se les caille un peu quand même. Nous sommes dans le jardin botanique de Laugardalur. Laugardalur, ok, putain c'est compliqué. Nous sommes dans le jardin de Laugardalur. Alors je sais pas vraiment si c'est avec cet accent là que ça se prononce. Vous pouvez voir que le temps a changé. Voilà, comparé aux autres jours, il fait un petit peu plus chaud, il fait un petit peu plus beau. Mais voilà, on peut voir que les lacs sont complètement gelés, les petits plans d'eau sont complètement gelés. Et on a des petits bruits assez sympathiques, des poteaux qui sont derrière. Bon, Clarisse leur fait un peu peur, bon c'est normal. Hein. On voulait juste faire une petite balade parce qu'on ne devait pas rentrer trop tard car ce soir on va voir les aurores boréales. Et avec ce temps là, il n'y a presque pas de nuages, logiquement ça devrait le faire pour nous.
voir les aurores boréales, on s'est très bien équipé. Voilà, on est avec des polaires, on est avec plein de pulls, on a un legging encore en dessous. On est super bien équipé, on espère surtout qu'on va en voir. Parce que voilà, le temps est bien. Maintenant, est-ce qu'on va en voir ou pas? Ça va être la réponse qu'on va avoir dans quelques heures. Regardez la pleine lune qu'on a ce soir. Bon, encore une fois, il y a pas mal de vent. On a regardé le ciel, honnêtement, il y a très peu de nuages. On voit déjà des étoiles. Donc je pense que pour les aurores boréales, ça va vraiment être très positif. Avec ce temps et cette période de l'année, nos chances étaient élevées. Dès le deuxième spot, nous avons pu observer le ciel et ses nuances de vert. Une aurore boréale se forme grâce à des particules électrisées provenant d'éruptions solaires. Les électrons en contact avec le gaz de l'atmosphère s'excitent pour revenir à leur état initial, ce qui émet de la lumière. Leurs couleurs peuvent varier. Elles sont vertes dans une altitude comprise entre 120 et 180 km, bleues et violettes en dessous de 120 km, et pour finir, rouges en dessous des 90 km d'altitude. J'ai pu observer ma première aurore boréale depuis sa formation jusqu'à sa disparition. C'est comme une espèce de nuage qui apparaît petit à petit et qui scintille dans le ciel. C'est magique. C'était très compliqué à prendre en photo. N'étant pas un expert et sans appareil photo de haute qualité, je n'ai pas pu faire de vidéo. J'ai préféré me concentrer sur les photos et surtout sur l'instant présent. Bon, il est 2h15, on vient de rentrer, on est complètement, mais alors complètement mort. Demain, on se lève à 6h30 car on a une excursion de 8h. On va peu dormir, mais franchement, ça va valoir le coup. À demain. Juger mes cernes, on comprend que c'est un petit peu compliqué. Nous sommes dans le sud de l'Islande, devant la cascade de Skogafoss. Elle se jette en fait sur la rivière de Skoda. Elle mesure 62 mètres de hauteur et elle est juste incroyable. Cette magnifique chute d'eau est située dans le petit village de Skogar. On raconte que le viking Prasi Borolfsson aurait déposé un coffre contenant sa fortune derrière la cascade. Un enfant trouva le coffre quelques années plus tard, mais ne put en prendre qu'une poignée. Mesdames et messieurs, on se trouve sur un lieu qui va en rendre jaloux plus d'un. D'après la guide, nous sommes sur les lieux de tournage de Game of Thrones. Est-ce que c'est pas incroyable? Lorsque Jon Snow s'aventure au-delà du mur, il traverse des étendues glacées inhospitalières pour arriver dans les montagnes de Frostfang. C'est une région où même les sauvageons n'osent pas s'aventurer. Les roches sortant de l'eau sont appelées Rhaenys Drangar. On raconte que ces pierres seraient les corps des trolls n'ayant pas réussi à échapper à la lumière mortelle du soleil. Nous sommes sur le glacier de Sólema-Jökull, alors j'ai galéré honnêtement à l'apprendre. Et en fait la nana nous expliquait qu'il y a quelques années, ici, il y avait complètement, mais alors complètement de la glace comme il y a derrière nous. Et en 3 ans, elle expliquait que ça a quasiment tout fondu. C'est-à-dire que la glace en fait rétrécit de petit à petit. C'est bien triste, mais c'est toujours aussi sublime. Si la glace a fondu ainsi en 3 ans, imaginez en 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et cela ne va pas aller en s'améliorant. Ce magnifique glacier, d'une dizaine de kilomètres, rétrécit petit à petit. Les causes du réchauffement climatique se font ressentir. Le dépaysement était total. Je ne me croyais plus sur Terre. J'avais l'impression d'être sur Mars, sur une autre planète.
regardez bien, il y a un morceau ici, il y a un morceau là, et encore des morceaux qui sont là-bas. Elle s'étend vraiment sur toute la zone. Bon, par contre, j'ai plus de batterie sur le stabilisateur, donc je vous fais les plans à la main. Cette magnifique cascade de 65 mètres est bien différente de la précédente. Quand le terrain s'y prête et qu'il n'est pas aussi gelé qu'en ce moment, il est possible de passer par derrière, ce qui offre un nouveau point de vue incroyable. Je profite de ces dernières images pour conclure cette vidéo en beauté. Aller en Islande était pour moi un objectif de ma vie que j'ai pu réaliser. Je compte d'ailleurs y retourner cet été pour y faire un road trip. C'est un pays tellement magnifique, les paysages sont sublimes, les Islandais sont très accueillants, on s'y sent vraiment bien et c'est très dépaysant. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'espère vous avoir emmené avec moi à travers cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner. J'ai passé énormément de temps à faire ce montage afin qu'il soit immersif et agréable à regarder. C'était Frosties, à la prochaine.